pouvoir législatif au Parlement panafricain qui n'était jusque-là qu'un organe consultatif. Ceci conformément aux articles 3 et 18 du protocole du traité instituant la communauté économique africaine relative à cet organe et à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Sirte en Libye. Le président de l'Assemblée nationale togolaise, El Hadj Abass Bonfour, et ses pairs ont réaffirmé le rôle prépondérant du pape dans le processus de concrétisation de l'intégration africaine, d'où la nécessité de le transformer en un organe législatif dont l'objectif est de bâtir une Afrique forte, unie et solidaire à l'instar de l'Union européenne. En clôturant les travaux de Midrand, le président du Parlement panafricain, Moussa Idriss Ndélé, s'est félicité des résultats obtenus au cours de ses premières rencontres avec les parlements nationaux, dont les différents présidents ont été présentés à l'assistance. Sortons de cette conférence renforcée dans nos relations avec les parlements nationaux et d'avoir encore à nouveau la confirmation du soutien des présidents des parlements et des parlements nationaux et des sénats nationaux au Parlement panafricain. Nous savons que ces passages en un Parlement législatif ne peuvent se faire qu'avec l'ensemble des populations africaines. Un des objectifs justement est de sensibiliser les présidents des parlements nationaux et des sénats sur la transformation du Parlement panafricain d'un statut consultatif à un statut législatif. Et nous sommes heureux que le message soit bien compris et bien passé. C'est une longue marche, mais nous avons mis un premier pas à la lumière du sommet des chefs d'État. Toutefois, des voix se sont élevées pour attirer l'attention des présidents des parlements nationaux et du pape sur la nécessité d'évoluer progressivement dans le processus en cours, car il n'est pas facile aux États d'abandonner certaines de leurs souverainetés. Les présidents des parlements se sont également penchés sur les mécanismes de ratification des instruments signés par l'Union africaine. Quant aux moyens de promotion des échanges d'informations entre parlements, ils s'en sont référés au réseau africain d'information parlementaire RAIP. Entre autres points discutés, la contribution du Parlement panafricain à la révision du protocole, l'aspect juridique sur la transformation de l'Union en une autorité et du dialogue entre la société civile. En prélude à la rencontre, les femmes du pape ont eu une assise sur les pratiques traditionnelles néfastes à l'égard des femmes en Afrique, dont un rapport a été fait au président des parlements en vue d'une lutte plus efficace pour éradiquer ces pratiques. En Midrand, en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Abass Bonfour, a eu des entretiens avec son homologue du pape, Moussa Idriss Ndélé, qui a souhaité l'adhésion de tous à la création d'un organe législatif qui puisse parler au nom de l'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale a également visité le siège du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Il est allé plaider la cause de notre pays en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure et de développement. Le directeur exécutif du NEPAD, Ibrahim Mayaki, s'est réjoui de cette initiative qui vient du pouvoir législatif et a promis apporter son soutien au Togo. A permis d'examiner avec lui les questions concernant le NEPAD, le niveau de nos activités et d'entendre de sa part un certain nombre de recommandations sur la perception qu'il a du NEPAD. Et nous avons été particulièrement heureux de savoir qu'au sein de l'Assemblée nationale togolaise, il y avait un réseau NEPAD, un réseau qui était actif. Et à travers nos activités qui ont trait aux relations avec les parlements, nous allons développer des liens solides. Nous avons besoin des parlementaires parce que ce sont eux qui font la promotion des idées qui sont contenues dans le programme du NEPAD. Nous savons